Alors je voulais vous montrer, j'ai fait la couleur. Hier j'ai fait la coloration, vous savez, mousse que j'ai acheté à Super U, la Schwarzkopf. Mais je trouve qu'elle est super, elle s'étale déjà super facilement. Regardez là, on est près de la lumière, hein. Plus un cheveu blanc, ouais on est contre la baie vitrée là. Plus un cheveu blanc, rien. La couleur, je trouve qu'elle est vraiment marronnée. C'est un joli châtain comme j'aime, un joli châtain chocolat. Je trouve qu'elle est top. Je pense que je vais racheter que celle-là maintenant. Elle est vraiment archi belle. Bon, les gars, je me suis aperçue que j'ai oublié de vous montrer la boîte de la coloration que j'ai utilisée pour refaire mes cheveux. Elle est vraiment top, top, top. C'est celle-ci. Donc, c'est la Perfect Mousse Coloration Mousse Permanente, cheveux nourris et soyeux. Couverture parfaite des cheveux blancs. Elle est sans ammoniac, donc c'est la châtain. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux pour l'instant de tout ce que j'ai pu essayer. Alors, en plus, je trouve qu'elle est plus simple à utiliser. C'est un spray. En fait, vous venez secouer le petit spray et vous venez vraiment venir en mettre sur vos mains, sur vos gants. Surtout, vous ne sprayez pas sur le cuir chevelu. Je trouve que c'est plus simple. On spray ça dans les gants. On a une sorte de mousse qui va se transformer au contact des cheveux en une espèce de crème. Et puis après, on vient l'étaler. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus facile, je trouve. Ça ne coule pas. Ça coule beaucoup moins sur le visage et tout. Moi, je m'en fous partout d'habitude. Ben, écoutez, je m'en suis mis à quelques endroits, mais j'ai réussi à l'enlever très facilement. Et pourtant, je trouve que sur les cheveux, ça tient vraiment bien. Pour l'instant, pas de problème. Et ça a vraiment tout recouvert. Je sais pas si je me suis mieux prise ou quoi, ou si c'est justement parce que c'est de la mousse. Mais vraiment, je vous la conseille. Elle était à 2 et quelques. J'en ai pris que 2 malheureusement parce qu'il n'y avait pas le stock. Mais au Promo Beauté Leclerc, Promo Beauté Auchan, Promo Beauté Inter, celle-ci, je vais en reprendre en teinte châtain. J'avais pris aussi une autre teinte, vous avez dû le voir dans le haul Super U. Je sais plus ce que c'était, châtain clair ou un truc comme ça. Bah, celle-là, c'est sûr, je vais la reprendre, je la adore. Vous pouvez vraiment la tester, vous allez voir, vous allez aimer. Bon, il est 8h30, je suis trop contente. J'ai déjà fait pas mal de choses. Les enfants viennent de partir à l'école. Bon, là, mon petit aspirateur personnel passe la petite serpille, pendant que moi, j'étais en train de donner de l'engrais à toutes mes plantes. Donc, ça y est, c'est fait là pour cette semaine. Et je trouve que pour le moment, tout se porte bien, hein. Regardez la monstera comme elle s'élargit bien. Trop contente parce qu'on a une feuille qui arrive ici et une autre là. Pour le moment, 2 en même temps. Donc il me tarde qu'elles s'ouvrent pour voir si elles sont un petit peu découpées ou pas du tout. Et la deuxième est là. Alors elle avait tendance à pencher en cherchant le soleil. Du coup, je l'ai tournée pour qu'elle se redresse. Ici aussi, elle a plein de petites feuilles en préparation. Donc on tarde de voir ça. Pour ce qui en est de la Maranta, franchement, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Je crois que c'est la 3e feuille qui s'ouvre depuis que je l'ai achetée, il n'y a pas si longtemps que ça. Contre la Locasia Poli, on est d'accord qu'elle commence à me faire suer. Elle n'a plus qu'une feuille. Si celle-là s'en va, je n'en ai plus. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille à la recherche de bulbilles. Alors je n'ai jamais fait ça. Je vais regarder ça sur le net, voir comment on fait, etc. Parce que je crois qu'en fait, il y a des sortes de bulbes qui se forment dessous et qu'on doit ensuite replanter. Enfin bon, je vais me renseigner. Sinon, tout se porte bien. Regardez-moi le chlorophytum comme il est beau là. Alors là, j'ai dû arroser. Vous voyez que la fleur de lune avait vraiment soif. Mais vous verrez que ce soir, elle sera relevée, hein. Voilà, le ZZ qui pousse tout doucement, mais qui pousse quand même. Et par contre, lui, là, il ne s'arrête plus. Le Rhaphidophora tetrasperma, il ne s'arrête jamais. Même cet hiver, il ne s'est pas arrêté. Donc, franchement, bon, la Dieffenbachia, elle me fait des petites feuilles oranges. Bon, je pensais qu'elle va me la perdre, celle-là, mais sinon, c'est pas très grave. Alors, pour ce qui est du Pothos Golden de Karen, alors, vous allez pouvoir voir que, clac, j'ai coupé. Vous voyez, j'ai attendu le printemps. J'ai coupé, j'ai bouturé, j'ai mis directement dans le pot. Vous voyez, on voit qu'il y a comme un petit... on voit que c'est plus touffu là-haut. Alors j'ai fait faire 2 départs, on verra si ça prend. J'espère que oui. Et comme ça, ben, elle sera un petit peu plus jolie. Voilà, ça fera une potée un petit peu plus grosse. Mais en tout cas, les feuilles là sont magnifiques. Et j'espère vraiment que les boutures que j'ai faites, si elles prennent... soit bien variegata comme ça, parce que regardez là, elle est carrément blanche jaune par endroit, crème jaune par endroit. Je trouve que c'est très beau.
J'ai fait une bêtise hier. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis un coup d'ongle. Je suis dégoûtée. C'était ma plus belle feuille que je voulais conserver. J'ai mis un coup d'ongle hier soir et du coup c'est moche. Mais sinon, vu que je l'ai changé de place et qu'il ne touchait plus, vous voyez, ça y est, hein, il a dépassé la tablette. Ben, en fait, il a touché la tablette. Donc il était coincé. Ben là, il pousse en hauteur, ça y est. Voilà, en espérant qu'il me fasse une belle feuille comme ça. Et je suis deg de l'avoir découpé comme ça. Enfin bon. Tant qu'elle n'est pas en train de crever, mais vous voyez, je sais pas si vous voyez, elle est quand même plus vert orangé que les autres, donc à mon avis, il va bientôt la perdre. Je pense que c'est normal, hein. Sinon les autres sont vraiment ultra brillantes. Ah oui, et c'est ultra brillant aussi, pourquoi? Parce que j'ai nettoyé toutes mes feuilles, notamment celle-ci. Hein. J'ai donné plus d'attention à la Monstera, là, Deliciosa. J'ai enlevé toute la poussière qui pouvait s'être mise sur les feuilles. Pour qu'elle puisse continuer sa photosynthèse tranquillement. Hein. Voilà, pour pas qu'elle soit gênée. Voilà, j'ai tout nettoyé dans la semaine. Et je ne vous ai pas dit, j'ai rempoté le baby Philodendron Brazil parce qu'il était vraiment en piteux état. Il n'arrivait pas à développer ses feuilles. Et on m'a dit dans les commentaires, je pense que ton pot est trop petit. En fait, ça venait un peu de ça, mais d'autres choses aussi. Le pot en fait était rempli de... Alors par rapport au Philodendron Brazil, je vous disais, en fait le pot il était rempli d'écorce de coco et franchement il n'y avait pas de terreau, il pouvait pas continuer à pousser comme ça quoi. Je pense que c'était un mélange de sphaigne et de copeaux de coco et ça n'allait pas du tout et le pot était petit aussi, donc j'ai préféré le rempoter et il se porte beaucoup mieux. On voit qu'il commence à développer les feuilles, donc je suis trop contente. Me revoilà. Alors j'ai reçu de la part de Whisk des sacs comme ça qui sont vraiment trop bien. Ce sont des sacs réutilisables. C'est génial parce qu'ils peuvent contenir jusqu'à 25 kg à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre du poids sans problème. Moi je vais m'en servir pour faire mes courses. D'ailleurs hier j'ai utilisé celui-ci. Vous allez voir qu'il y a vraiment le choix sur ce site. Ils vendent toutes sortes de sacs. Alors ce qui est super c'est que c'est bien quand même pour la planète d'aller réutiliser ces sacs plutôt que d'acheter à chaque fois à la caisse des sacs en plastique. C'est quand même mieux pour l'environnement. Vous les garderez longtemps. Ils sont lavables. Commencez à les utiliser hier. Je suis allée en ville. J'ai acheté mon petit pain, quelques bricoles. Et j'ai utilisé ces sacs-là. Ils sont pas très chers. Il y a un choix monstre sur le site. Alors, quand je vous dis monstre, c'est monstre. Il y en a vraiment beaucoup pour tous les goûts. Vous avez des designs Marvel, vous avez des designs plantes, vous avez des designs café, vous avez des designs estivaux. Vous pouvez vous servir de ces sacs pour faire des sacs de plage. Vous pouvez vous en servir comme sac shopping, comme accessoire de mode. Vraiment, je les trouve géniaux ces sacs-là. Donc tout d'abord, j'ai demandé celui-ci. Alors c'est un petit sac avec des feuilles de Monstera évidemment. Vous savez que moi j'adore ça. Donc voilà pour celui-là. C'est un matériau vraiment génial. Je vous mettrai la composition si je la trouve sur le site. Et je vous mettrai pareil un code promo si jamais la marque m'en donne un. Hein. J'ai posé la question pour voir si j'allais avoir un code promo. Donc j'ai choisi celui-ci. Alors c'est arrivé assez rapidement. Hein, franchement, si vous commandez, vous aurez assez rapidement. Ensuite, j'ai pris, alors vous connaissez mon amour pour le café, donc j'ai pris celui-là. Je le trouve mais tellement joli, avec ces petites tasses de café, la Coffee Time. Alors ça, je trouve que c'est parfait, moi, typiquement, c'est avec ce genre de sac que j'irai acheter mon pain, vous voyez. J'ai mis mon petit café en graines chez mon torréfacteur. Vraiment, typiquement, je le trouve génial. Et les anses, vous voyez, elles sont quand même assez grandes. Vous pouvez largement le passer, vous voyez, moi j'ai une grosse carrure, et ben ça passe tranquillement. Celui-là, je l'ai pris plutôt, bon, même si moi je peux l'utiliser, je l'ai pris plutôt pour que ce soit mon fils qui le porte ou mon mari, donc c'est Batman. Alors il y avait plein de Marvel différents aussi, hein. Franchement c'est super sympa, voilà. Vous aviez aussi des designs comme ça, personnalisés, vous pouvez personnaliser vos pochettes. Alors moi j'ai pris un C pour Céline, vraiment très joli. Alors il y avait des C, mais là moi j'ai pris avec les fleurs. Mais vous aviez des C avec d'autres designs. C'est vraiment très joli. J'ai pris sur fond noir, il y avait sur fond blanc, sur fond rose. Enfin, il y avait toutes sortes de sacs. Je le trouve vraiment mais très joli. Et ça, vous pouvez le laver et tout. Alors celui-là, c'est plus pour l'été. J'irai que pour aller chercher les fruits et légumes chez le primeur. Partir en pique-nique à la plage. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais vraiment
très beau. Donc je remercie Whisk de m'avoir proposé de tester ces jolis tote bags. Je les trouve vraiment très beaux et je trouve que c'est bien, que c'est une bonne initiative pour ne pas utiliser trop de sacs en plastique. Moi je vais les mettre directement dans ma voiture et comme ça j'utilise déjà des sacs réutilisables. Moi j'en ai encore quelques-uns en plastique. Mais je me sers toujours des mêmes et j'ai aussi des tote bags comme ça, même matériaux, donc du coup ça va m'en faire un petit peu plus. Au fur et à mesure, je vais pouvoir virer ceux qui sont en plastique fin, là, qui ne tiennent pas beaucoup et n'avoir que des tote bags. Je trouve que c'est super. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mets tous les liens. Les gars, il est 4h30, les enfants vont sortir de l'école, donc il est temps que je prépare le goûter. Voilà, donc le temps que je fasse la préparation, en fait ils vont arriver et du coup ils auront les pancakes chauds. Donc j'ai trouvé une recette à base de bananes, c'est la deuxième fois que je la fais. Franchement elle est trop bonne. Donc dès que vous avez des bananes un petit peu gâtées comme ça, que vous ne savez pas trop quoi en faire, en fait vous pouvez les utiliser comme ça dans les pancakes. En plus vraiment du coup ça remplace le gras, ça remplace tout ce qui est beurre, etc. C'est plutôt pas mal. Alors là pour 8 pancakes je viens écraser, vous voyez, 2 bananes à la fourchette. En plus, franchement, c'est hyper simple comme recette avec très peu d'ingrédients. C'est ici, donc moi j'aime bien. Vous pouvez remplacer le lait par du lait végétal, mais nous on n'aime pas ça ici. On n'arrive pas à en trouver qui soit bon. Dites-moi si vous aimez, mais si vous en trouvez des bons, qui aient du goût et qui ne ressemblent pas à de l'eau ou à du vomi, quoi. Nous on n'aime vraiment pas ça, je peux vous le dire. Je trouve ça dégueu. Alors une fois qu'on a écrasé les patates, j'allais dire. Une fois qu'on a écrasé les bananes à la fourchette, on les mélange bien. Voilà, on les écrase bien en purée. On va ajouter 2 œufs. Voilà. Alors moi j'ai décidé de faire la recette pour 8 pancakes parce que je sais très bien que mes enfants ils vont en manger facilement 2 chacun. Moi aussi je pense. Et comme ça, il y en aura 2 pour mon mari aussi, ou pour demain matin. Donc, vous voyez, on continue. À la fourchette, franchement, rien de plus simple pour cette recette. Vraiment ultra rapide et je suis tombée bêtement dessus. Je cherchais une recette avec très peu d'ingrédients. Je suis tombée dessus. En plus, franchement, vous avez vu, pas beaucoup de farine. À peine 140 grammes. Alors, on se met en grammes, voilà. Alors, 140 grammes de farine. Alors, maintenant, on remue ça. On ajoute maintenant la levure, donc j'ai pris un sachet Alsa comme ça. Donc je le mets entier, normalement c'est 9 grammes, mais il y a 11 grammes, c'est pas très grave. Voilà. Un pincée de sel, 1 et 2. Ensuite il ne manquera plus que le lait et c'est déjà terminé. Que j'ai bien tout remué, on va ajouter 60 grammes de lait. Alors vous pouvez également ajouter des pépites de chocolat, mais moi j'en ai pas, mais sinon vous pouvez l'ajouter aussi. On remue tout ça et la pâte est terminée. Vous voyez comme c'est très simple, franchement. C'est ultra facile, ultra rapide. Également cette recette parce qu'on n'a pas beaucoup de vaisselle, vous voyez. On a juste un saladier et une fourchette et c'est terminé déjà. Bon, bien sûr, il y aura la poêle à nettoyer, mais si vous prenez une poêle bien anti-adhérente, en fait, vous n'aurez pas de déchets sur la poêle et vraiment, tout va se décoller assez facilement. Alors j'en mets vraiment, comme je vous dis, très peu. Vous voyez, je mets ça de beurre et je n'en rajouterai plus. Parce que c'est une poêle qui vraiment n'approche pas. Les enfants vont être super contents quand ils vont rentrer parce qu'ils ne savent pas du tout que je vais faire des pancakes. Voilà. Et toujours avec une cuillère en bois ou en silicone pour pareiller. Alors là, je n'en fais qu'un pour commencer, mais après, on peut en faire 2-3 dans la poêle. Je veux juste voir si la consistance est bonne. J'attends vraiment qu'il y ait pas mal de bulles. Ça veut dire que vraiment l'autre côté va être cuit. Mais j'attends pas trop non plus, parce que je veux pas que ça crame non plus, quoi. Sinon, c'est vraiment pas très bon quand c'est un peu noir, carbonisé. Vous voyez, là, c'est bon. Vous voyez, là, on a une couleur parfaite. Alors, du coup, je peux en mettre un deuxième. Puisque je vois que la poêle est assez chaude et que la consistance est plutôt bonne. Et là, j'essaye de les former un petit peu plus ronds. Voilà.
voilà, les pancakes sont prêts. Bon, bien évidemment, je vous mets la recette en barre d'infos. Et regardez-moi cette épaisseur, ce moelleux. Franchement, cette recette, je la recommande vraiment. Surtout si vous voulez manger sainement. Elle est vraiment pas mal du tout. Coucou, alors je voulais vous montrer un petit truc de chez Shein. Donc de la gamme Shiglam, la gamme maquillage de chez Shein. Un truc qui a l'air très joli. Je voulais absolument le tester avec vous en vlog. Bon, évidemment, je ferai un make-up, hein, mais là, on va juste le tester comme ça. On va regarder ce que ça vaut. Alors, ça s'appelle le Shiglam Jelly Shadow Glitter Wizard Invisible. Donc là, je pense que c'est celui qui est transparent. J'en profite là pendant ces giboulées pour la petite éclaircie qu'il y a en ce moment. Il neige, il pleut, il fait soleil, il fait gris. Il fait noir, il fait clair, comme là, un petit peu maintenant. Donc, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous le montrer, tant qu'il y a un petit peu de soleil, parce que c'est pas dit que ça reste très longtemps. Donc, je suis en train de l'ouvrir, j'ai du mal. Voilà. Alors, ça ressemble... Oh là là, c'est magnifique. Donc, l'intérieur est comme ça. Magnifique. Shiglam Glitter Wizard Invisible Jelly Shadow. Ça va être une ombre à paupières en gelée. Oh, mais regardez-moi les reflets. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais franchement, j'espère qu'avec le soleil, vous allez le voir. Oh, c'est trop beau. Donc, on va se faire un petit swatch là. Alors, voilà. Alors, j'enlève le petit... la petite opercule protectrice. Oh, voilà, on le voit encore mieux. C'est vraiment magnifique. J'espère que vous le voyez. Oh, c'est beau. Alors, c'est de la gelée. Oh, regardez. C'est trop beau. Alors, d'abord, je fais un swatch. Est-ce que vous le voyez bien, là? Je sais pas, j'espère. Regardez ce qu'on va faire. On va tenter directement. Alors, je me vois pas. Je fais ça à l'arrache, juste pour vous montrer ce que ça peut donner sur les paupières. Bon, normalement, il vaut mieux le faire avec un pinceau, vous savez, en bout silicone. Ou un pinceau plat. Alors là, je le mets à l'arrache, juste pour vous montrer. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est trop beau, regardez. C'est magnifique. C'est drôle, c'est tout froid sur la paupière. Alors, je vous montre de plus près. Alors, je dirais qu'on peut l'appliquer comme ça et en top coat. Ça doit être encore plus magnifique en top coat. C'est beau, ça passe du violet au blanc. C'est superbe, argenté. Regardez-moi ça. C'est magnifique. En tout cas, on ne le sent pas. C'est froid, mais après, on ne sent rien. Hein, vraiment, c'est génial. Je voulais vous le montrer parce que c'est une petite nouveauté qui vraiment est super jolie. Alors là, je vais très bientôt faire un make-up, c'est sûr. C'est joli, hein. Je trouve que ça fait très holistique, ce petit packaging là, très ésotérique. C'est vraiment trop beau. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we